Vandaag wandel ik tot Gramat, afstand 24 kilometer. Ik kom hier in het dorpje Rudel twee pelgrims tegen. I have this here with me from New Zealand. It's the first time you do the Camino here? Yes. And where did you start? Figeac. In Figeac, and till where will you go? To Salet. Salet, so that's how many days? 5 days walking. 5 days. And you're coming from New Zealand? Yes. Do you especially come here for 5 days to do the Camino? We love walking, so we're going to do some walking here and also in Crete in Greece. And we just like being in Europe and traveling and walking. Okay, so you're combining a lot of things here in Europe. Yes, yeah. Okay, so I wish you the best for those 5 days you will be walking. Where will you stop this evening? Gramat. In Gramat, it's the same place where I will stop. Yeah. So this have a nice journey, and like they say in Spain, buen camino. Merci. Buen camino. Thank you. We do like our cup of tea. Okay. Comment vous faites vos créations? Comme ça, en trouvant des pierres, en trouvant des... J'ai jamais appris de peinture ni rien. Et c'est quoi la pièce la plus préférée? Oh, tout. Mais si vous devrez choisir un. Ma belle chouette. La chouette. Ma belle chouette. D'accord. J'ai trouvé cette chouette là, j'ai trouvé cette pierre en me promenant comme ça dans un chemin. Oui. Et il y avait 2 trous. D'accord. Ça m'a inspiré tout de suite. J'ai dit tiens, hop. Et puis j'ai fait une belle chouette avec. J'ai mis 2 galets dessus et puis voilà. Ça c'est mon début. Et j'ai trouvé ça. J'ai dit je ferais bien une belle tête de canard avec. Ah oui. Et puis voilà. Il y a beaucoup de passages ici des pèlerins. Ah oui, beaucoup. Du monde entier, je vois des gens du monde entier. Moi Oui. je me fais plaisir. Je voyage gratuit tous les jours. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a de passages ici? De la nationalité? Oh, de tout. Du monde entier, ouais, du monde, ah oui, de tout. Des Anglais, Japonais, des Belges aussi? Des Belges, ah oui, des Anglais, des Japonais, de tout. D'accord. Merci et bonne continuation. Ici à Saint-Chigne, je rencontre encore des pèlerins. Alors, qui êtes-vous? Alors, Jean-Bernard. Et vous? Françoise. Et vous vivez où? À Dunkerque. À Dunkerque, c'est pas si loin de la Belgique. Non, c'est tout près, c'est à la frontière. Qu'est-ce qu'il y a tout près? C'est
Ben, c'est de panne. de panne. La panne. La panne. Exactement. Alors nous sommes des âmes jumelles parce que nous sommes nés tous les deux en 1946 Oui, dans le même village, oui, le même mois, oui. le 28 août, C'est vrai? le 30 août De la même année. oui, en 46. D'accord. Et Françoise est née dans une maison derrière l'église et moi je suis né dans une maison devant l'église, D'accord. Donc l'église était au milieu. au milieu. D'accord. Et c'est votre premier... Non, nous pèlerinage. sommes déjà allés 5 fois à Santiago. 5 fois. Oui, on a fait la voie du Puy, la voie d'Arles, Oui, le Camino Primitivo, oui, Porto Santiago oui, portugais. et, oui. et la Via de la Plata Ah, Via de la Plata. qui Séville. part de Séville jusqu'à Santiago. Donc on a fait Séville-Salamanque et Salamanque-Santiago. D'accord. Et cette année, qu'est-ce que vous faites? Là, une Petite boucle. On est La parti- vallée du Célé. On est parti de Conques. Oui, Explique vallée La vallée du Célé. Bon, après on est remonté par Vers jusqu'à Rocamadour. Et puis là, on va repartir jusque Figeac. jusque Figeac. d'accord. Et vous vous promenez avec un Carix? Oui. Le voilà. Comment c'est de se promener avec un Carix? Alors, on a choisi cette solution parce que Françoise ne peut plus porter. Et donc, c'était où on restait à la maison, ou achetait. on prenait cette solution. Donc, c'est remarquable, hein. On passe réellement partout. Oui, C'est quelquefois quand même un peu physique oui. parce qu'il y a 2 sacs dessus. Il y a 2 sacs, oui. Le sien Le poids et de 2 et le sacs, mien. on va dire. Ah oui. Je pense que ça doit être réellement formidable si on ne met qu'un sac, parce que vraiment très 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 facile. D'accord, Ça se manie. Alors dans les descentes très raides, on le prend en brouette, d'accord. et puis dans les montées un peu raides, il faut prendre plus haut les brancards Oui. pour avoir la charge Oui, plus près du corps. Et d'accord. donc, on monte beaucoup plus facilement. Mais c'est un engin pour nous merveilleux. Sinon, je crois qu'on ne marcherait plus. Ok. Reste-toi bien, JB. Détendu. En tout cas, merci pour cette petite parole Oui. et bonne continuation. Et comme on Merci. dit en Espagne, buen camino. Buen camino. Dit is de tuin van het groot klooster van Gramat. Hier ga ik ook overnachten en morgen staat Rocamadour op het programma. In deze tuin staan heel wat bordjes met spreuken en op het bordje waar mijn camera op staat gemonteerd kan je het volgende lezen. Va à la croisée des chemins. Heel toepasselijk dus. Voilà, j'ai Francis avec moi. Dis Francis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors pour le moment, je suis sur le chemin de Compostelle. Je suis patron de gîte en Drôme, sur la commune de Montméran. J'ai beaucoup travaillé cet été et j'ai fermé les gîtes en me disant maintenant tu pars sur le chemin. D'accord, et où est-ce que tu as commencé ton chemin? Alors je suis parti déjà 3 jours dans un premier temps du Puy-en-Velay où j'ai marché jusqu'après le Sauvage, un petit gîte qui s'appelle, ou un petit patelin Lageau. Et je suis retourné à mon domicile parce que j'avais beaucoup d'hôtes à cette époque-là. Et aujourd'hui, je marche depuis le 10 septembre. Et c'est vrai que c'est pour moi une expérience qui est tout à fait nouvelle et qui permet de trouver un sens à beaucoup de questionnements. Comme par exemple, tu peux peut-être donner un exemple? Alors, j'ai trouvé une phrase qui me plaît beaucoup sur le chemin de Compostelle, c'est
C'est dans le silence et dans la solitude qu'on trouve l'essentiel. Et pour moi, c'est vrai que je voyage seul, et je trouve quelque chose de fondamental, c'est de pouvoir réfléchir sur une grosse partie des épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie, mais surtout sur la relation que j'ai avec Dieu. Pour moi, Dieu, c'est le centre de ma vie, et c'est vrai que ça donne tout un sens à mon existence. Et c'est quelque chose que j'aime bien partager avec les autres. Et c'est vrai que de pouvoir faire ce chemin, le soir, on se réunit, puisqu'on mange ensemble très souvent. Je prends toujours des demi-pensions. Et j'ai l'occasion de pouvoir entendre les histoires des uns et des autres. Et c'est les cœurs qui s'ouvrent. Et j'ouvre mon cœur également, parce que c'est pas simplement à écouter, c'est également moi-même qui peut exprimer ce qu'il y a au plus profond de moi. D'accord. Et aujourd'hui, tu es parti d'où ? Alors aujourd'hui, je suis parti de Figeac. Alors Figeac, c'était une très grosse journée. Mais j'aimerais raconter quelque chose qui s'est passé à Figeac. Quelque chose où je ne m'attendais pas. J'étais un petit peu... J'arrivais pas à trouver mon chemin, donc j'ai vu 2 personnes âgées qui étaient sur un pont. Je suis allé les trouver en demandant où était le GR numéro 6. Et les personnes m'ont dit « Ah, on vient de déposer notre nièce, mais on ne sait pas exactement où c'est. » Et au même moment, il y a une personne qui passait avec son sac à dos et je l'ai interpellé en disant « Mais est-ce que vous savez où se trouve le GR numéro 6 ?» Et il y avait toujours ce couple de personnes âgées. Et puis tout d'un coup, j'ai vu la dame qui était là, qui se tourne vers cet homme qui avait 42 ans, qui lui dit « Mais... » en l'appelant par son prénom, dont je ne me souviens pas. Et puis tout d'un coup, les deux sont tombés dans les bras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et en définitive, cette dame avait gardé dans sa jeunesse, ou dans la jeunesse de ce jeune pendant de longues périodes, et ils ne s'étaient pas revus depuis 20 ans, et c'était 3 Belges. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se rendre compte qu'en définitive, il y a des éléments ou des faits qui sont imprévus, et qui peuvent surgir devant nous et puis ils ne voulaient plus se quitter après. Ah bon ? Très fort cette histoire. En tout cas, merci Francis. Merci à toi, en tout cas, et vraiment que Dieu te bénisse et bénisse tous ceux qui entendront ce témoignage. D'accord, et je te souhaite, comme on dit en Espagne, buen camino. Merci. Et à bientôt. Au revoir.